Le texte présente les travaux du Dr Feierstein de l'Institut de recherche Hadassah à Jérusalem, qui intéresse particulièrement le corps enseignant au Québec et dans le monde entier. Le Dr Feierstein a fait des recherches sur la modifiabilité cognitive, les structures de la compréhension, de la connaissance, apprendre à apprendre, etc. Il affirme que contrairement aux théories qui primaient dans ce domaine-là, la structure cognitive de l'enfant ne se forme pas à l'âge de 7 ans, mais qu'il est possible de modifier les structures cognitives tout au long de la vie. Le Dr Feierstein a mis au point des techniques et des expériences d'apprentissage médiatisées pour aider les étudiants à rattraper leur retard scolaire et obtenir des résultats extraordinaires. Le texte présente deux modes d'apprentissage, l'apprentissage par contact direct avec l'environnement et l'apprentissage médiatisé, qui se produit lorsque l'élève est aidé par un intermédiaire pour interpréter la réalité. Le Dr Feierstein considère que l'apprentissage médiatisé est essentiel pour apprendre à apprendre et pour la modifiabilité cognitive. Les relations mère-enfant sont un exemple d'occasion d'apprentissage médiatisé. Le texte parle de la fonction de la mort, qui est de maintenir un lien mémoriel pour permettre à l'âme de l'homme de continuer à évoluer. L'homme pourra bénéficier d'informations infuses qui lui donneront le pouvoir sur la terre, mais seulement une fois que son mental aura été altéré et qu'il aura atteint une certaine maturité. L'homme devra établir un équilibre entre son intuition et son rationnel pour pouvoir utiliser ces informations et créer une nouvelle science pour la Terre. Les scientifiques ont évalué les facultés mémorielles mécaniques du cerveau matériel rationnel, mais ils n'ont pas suffisamment pris en compte l'aspect intuitif du cerveau humain qui peut influencer ses comportements et causer des erreurs. La mémoire est bloquée à partir d'un autre plan que le cellulaire et même si l'homme possède un cerveau bien éduqué à l'intérieur des théories scientifiques, il y aura toujours une infiltration de la partie intuitive. Dans cet extrait d'une interview, le philosophe Bernard de Montréal discute du développement des facultés cognitives de l'homme et de la possibilité de devenir comme un ordinateur. Il explique que l'homme ne pourra jamais devenir comme un ordinateur car ce n'est pas lui qui est l'ordinateur, mais c'est l'énergie qui est à la base de l'organisation de son mouvement. Il affirme que l'homme sera très avancé sur le plan de l'organisation cérébrale de son information dans les générations futures, mais que l'émotivité est un obstacle à une ingestion permanente et correcte de l'énergie intelligente. Il ajoute que le développement de ces facultés cognitives est directement lié à la transparence de l'ego. Bernard de Montréal soutient également que la seule fonction de la cellule est de faire le contact, c'est-à-dire de permettre une communication vibratoire qui peut donner un rendement mécanique que nous appelons la mémoire. Il conclut en expliquant que l'homme devra un jour connaître et comprendre l'espace-temps qui est au-delà de notre espace-temps matériel et que nous appelons actuellement la mort. Cette synthèse aborde le concept de l'intelligence en tant que mouvement d'une énergie sans forme et sans début ni fin. L'auteur souligne que les êtres humains sont lumière et que la matière n'est qu'une expression de l'esprit organisée synthétiquement par la lumière pour la glorification de sa propre présence dans des mondes qui ne font pas partie du matériel. L'homme doit retrouver la conscience de sa relation avec les circuits universels et avec la source pour accéder à l'immortalité et à la lumière. L'auteur décrit également les 7 plans de l'esprit et affirme que c'est l'esprit qui donnera naissance à l'homme nouveau, qui sortira de son corps pour entrer en contact avec un autre monde créé par l'esprit dans un temps où il aura recomposé totalement avec ces 7 principes. L'homme doit considérer son esprit et ses pensées comme étant une seule entité, car ils sont unis malgré la compartimentation psychologique de l'ego. Les écoles ésotériques qui s'affrontent sur la façon de canaliser l'énergie supramentale ont besoin d'hommes humbles et conscients plutôt que de nouvelles théories. Les écoles ésotériques existent en raison de différentes personnalités humaines et ne devraient pas se déchirer entre elles, mais plutôt apprendre de chaque école. Les hommes doivent être conscients et au-delà de la personnification de la connaissance pour comprendre la vérité de chaque école et trouver ce qui leur convient le mieux. Le texte parle du lien entre le plan temporel et les circuits universels. L'homme est capable de comprendre ce lien, mais il se refuse souvent à l'impossible, ce qui le limite dans sa vie quotidienne. L'auteur explique que les pensées de l'homme sont assujetties et dominées par l'astral, ce qui le pousse à retourner au monde de la mort et à continuer le cycle de la réincarnation. L'auteur affirme que les plans occultes conditionnent totalement l'intelligence de l'homme involutif, mais que des hommes viennent aujourd'hui pour expliquer le mystère de l'homme et pour aider l'homme à dominer l'invisible. L'objectif est de permettre à l'homme de posséder la terre, d'être un seigneur sur la terre et de ne plus être assujetti aux lois de la gravité, de la mort, de la maladie, de l'insanité et de la manipulation mentale. L'auteur rappelle que l'homme est sur la terre pour en baver pendant des milliers d'années afin d'en arriver un jour à ne plus baver. Il précise que l'homme vit une expérience, une conscience expérimentale jusqu'au moment